Il est fidèle à ses promesses. Confie-toi à lui, tu vaincras. Il a le remède pour tous tes problèmes. Mais il suffit que tu viennes à lui. Que toutes les âmes viennent vers le Seigneur pour être. Vous savez, Dieu se révèle dans l'histoire de votre vie. Quel que soit le chemin que vous traversez, le plus important, c'est de rencontrer Dieu et de ne pas le perdre. Si vous n'avez pas rencontré Dieu dans le désert, vous ne rencontrerez pas Dieu dans la ville. Amen. Et j'aimerais vraiment témoigner de ma reconnaissance pour celui qui m'a permis de partir et de revenir. Et j'aimerais aussi dire merci à mon Père. Alléluia. Comme je l'ai dit, je suis fils de mon Père et pour moi c'est un droit de naissance. Ce n'est pas une proie à arracher. Ce n'est pas une lutte. Je suis né en ces lieux. J'ai mon nom inscrit en ces lieux. Et j'aimerais vraiment dire merci à Papa pour cette opportunité qu'il m'accorde de me tenir devant vous et de partager ce moment avec vous. J'aimerais aussi dire merci à tous les serviteurs et servantes du Seigneur qui servent le Seigneur dans cette maison. J'aimerais dire merci à tous ceux qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que cette maison soit ce qu'elle est. J'aimerais élever la voix pour dire merci au Seigneur. Pour vous, je prie qu'on se lève, s'il vous plaît. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous avons la conviction que ton œuvre à la croix était parfaite et qu'elle nous a ouvert les portes de la félicité. Nous avons conscience qu'en ce moment dans lequel nous sommes, nous devrions être en train de manifester ta totalité dans la chair. Mais tu es le Dieu qui fait toutes choses bonnes en son temps. Raison pour laquelle nous prions ce matin que tu daignes, Seigneur, ouvrir les yeux de nos cœurs pour que nous puissions voir, pour que nous puissions prendre les choses que tu nous donnes dans ta grâce, afin que les mécanismes spirituels qui nous conduisent vers l'appropriation de ce qui est nôtre en Christ soient activés à travers ta parole ce matin. Tu es Dieu et je t'honore au nom de Jésus. Amen. Avant de te rasseoir, je veux que tu salues quelqu'un à gauche et à droite. Dis-lui, tu es la gloire du Seigneur et j'honore le Christ en toi. Dis-lui, tu es la gloire du Seigneur. Dis-lui, tu es la gloire du Seigneur. Celui que tu salues est la gloire du Seigneur. La Bible dit que les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi la gloire de Dieu se lève. Ah oui, Jésus a dit, Père, je leur ai donné ma gloire. Pendant que nous soupirons après la gloire, nous devrions déjà être en train de manifester la gloire. La gloire, c'est la prééminence. Il y a plusieurs ici qui sont prééminents. La gloire, c'est l'excellence. La gloire, c'est la beauté. La gloire, c'est la capacité à faire des choses. Et le Seigneur, notre Dieu, a fait de toi sa gloire. Dis à toi-même, je suis la gloire du Seigneur. Dis à toi-même, je suis la gloire du Seigneur. Les amis, si vous avez une piètre image de vous-même, vous êtes mort. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me voir pour me dire, tu es beau, je suis beau. Alléluia. Il y a des gens qui s'attendent à d'autres. Si vous comptez sur ce que les gens pensent de vous, vous allez plier bagage et rentrer au village. Je voudrais te dire ce matin que tu es né dans une belle saison. Amen. Oui, ce qu'il te faut, c'est avoir les clés de ta saison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que il est important pour toi et moi de connaître la saison dans laquelle nous sommes.
beaucoup de choses nous échappent parce que nous ne réalisons pas la saison dans laquelle nous sommes. Vous savez, quand vous êtes en hiver, vous ne vous habillez pas comme en été. C'est pas vrai? Vous devez connaître la saison dans laquelle vous êtes afin d'ajuster votre vie à la saison. Sinon, vous allez manquer les réalités de la saison. Voilà pourquoi vous voyez beaucoup de gens prient. Pourquoi rien ne se passe? Nous prions, nous chantons, nous sautons, nous cherchons Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Il semble qu'il faut encore qu'on nous enseigne à connaître Dieu. Vous devez savoir que Dieu est un Dieu qui se cache. J'ai parlé à quelqu'un? C'est ça Dieu. C'est lui Dieu. Dieu, en Dieu il y a deux choses qu'il aime. Un, Dieu aime cacher les choses. Deux, Dieu aime qu'on le cherche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu aime qu'on le cherche. Et Dieu se plaît à cacher les choses. Mais non, il est de notre responsabilité de sonder les temps, de connaître la saison et de commencer à chercher les choses qui nous sont données gratuitement. Sinon, vous allez payer pour ce que Dieu vous a donné gratuitement. Vous allez débourser de l'argent. Et c'est ce qui est bizarre dans l'église. Lorsqu'on dit aux gens, ça c'est gratuit, venez, on distribue les ordinateurs ici. Il y aura toujours quelqu'un pour demander à quelqu'un comment faire pour avoir l'ordinateur. Qu'est-ce qu'il faut payer? Nous n'aimons pas ce qui est gratuit. Dieu est simple, mais nous voulons le compliquer. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Dieu que nous servons est un Dieu d'objectif. C'est un Dieu de dessein. C'est un Dieu de but. J'aimerais que tu saches que le but de Dieu pour cette maison n'a pas changé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez, ce que Dieu est en train de poursuivre depuis le matin n'a pas changé du tout. C'est juste les méthodes qui changent. Ce que Dieu a commencé avec nous à notre époque, normalement, à votre époque, on serait déjà en train de manger le fruit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu ne fait pas quelque chose de différent avec vous que ce qu'il a commencé avec nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu a une vision, Dieu a un but, Dieu poursuit quelque chose. Vous allez voir que lorsque le Seigneur commence son histoire, dans son esprit il y a quelque chose. Il veut poursuivre quelque chose. Dieu a besoin, Dieu ne veut pas être mal accompagné. Dieu veut être accompagné par lui-même, c'est-à-dire par quelqu'un qui lui ressemble. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi, normalement, on serait ici. Vous êtes le fruit de notre sueur. Moi, je peux me réjouir. J'ai dormi dehors, sous la pluie. Nous avons prié avec mes amis. Nous avons fait ce que nous avons fait à cette époque-là. Nous étions des enfants. Nous étions des jeunes. Mais Dieu nous avait choisis, nous. Ce n'est pas qu'on était meilleurs que vous. Mais il a voulu ainsi. Tu ne peux pas dire non. J'aurais préféré être à cette époque-là. Non. Tu es né dans une belle saison. Parce que le meilleur est toujours à la fin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le meilleur est à la fin. Je veux vraiment que quelqu'un comprenne. Je veux que quelqu'un saisisse ce que Dieu est en train de faire. Il est le maître de temps et des circonstances. Alors tu es dans un temps particulier que tu ne peux comparer avec un autre temps. Les choses qui ont été faites hier ont été faites hier. Ces choses ont servi de base. Mais maintenant il faut bâtir sur la base. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc le but de ma communication ce matin, c'est de nous aider à voir et à comprendre que nous sommes en train d'entrer dans une nouvelle saison. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Vous savez, beaucoup de gens ne comprennent pas en réalité ce qui se passe. Ils sont là, ils viennent,
ils prient Dieu, ils adorent, ils rentrent. Mais ils ne comprennent pas. Leur comportement, leur attitude le prouve. Et j'ai entendu un frère dernièrement qui disait, nous attendons le réveil pentecôtiste. Je lui ai dit, mon frère, si tu attends le réveil pentecôtiste, les baptistes aussi attendent le réveil baptiste. Comment on les appelle? Les luthériens vont aussi attendre leur réveil. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ce langage? Parce que nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de faire. Le réveil de ce temps de la fin, dans ce réveil, Dieu se cache dans la parole. Tu trouves Dieu dans la parole, tu peux exposer Dieu partout. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un genre de pluie qui doit tomber sur le sol de notre cœur pour produire ce réveil. Si vous attendez qu'on va se réveiller ensemble, le réveil c'est quoi d'ailleurs? C'est l'état normal d'une personne. Comme je suis là, je suis réveillé. Qu'est-ce que vous croyez? Je suis réveillé, je vois, j'entends. N'est-ce pas vrai? Vous n'êtes pas réveillé. Mais comment se fait-il que vous êtes réveillé, mais il y a des réalités de votre saison que vous ne saisissez pas, que vous ne comprenez pas? Faut-il encore se réveiller ou faut-il simplement prendre conscience? Ce n'est pas que si une chose ne se trouve pas ici, qu'elle n'existe pas. Une chose peut être là, mais elle n'est pas encore rendue visible. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. C'est ce que nous attendons. C'est ce que Dieu attend. Si nous avons compris ces choses, nous sommes heureux, pourvu que nous le mettions en pratique. Amen. J'aimerais encore dire quelque chose dans ma communication. J'aimerais que tu comprennes une chose. Le plus important, ce n'est pas l'activité de l'esprit. Le plus important, c'est la finalité de l'activité de l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Ce n'est pas seulement ce que Dieu fait. C'est le but pour lequel il le fait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pourquoi? Parce que regardez, si vous arrivez à identifier le but de l'activité de Dieu, de l'activité que l'Esprit de Dieu poursuit dans une saison, il vous sera donc facile de savoir ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire dans la saison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi vous voyez, je ne sais pas si tout ça, ce sont les thèmes qui ont été prêchés pendant les rassemblements. C'est des saisons. C'est des dispensations qui ont été introduites, qui sont gouvernées par une réalité. Lorsqu'on nous a parlé par exemple de l'alliance, ça veut dire que dans cette saison-là, si vous voulez expérimenter Dieu, vous devez activer ou vous devez comprendre les réalités de l'alliance. Vous devez vivre comme ça. Est-ce que vous me comprenez? Regardez, dans l'alliance, il y a les dits et les non-dits. Quelqu'un me comprend? Comprenez, hein? C'est bon préliminaire pour nous préparer un peu. Vous voyez des gens, regardez, si vous ne savez pas que dans l'alliance, il y a des choses que vous ne devez jamais dire, vous êtes à côté. Vous êtes hors saison. Dans l'alliance, il y a une façon de vivre. C'est comme, je ne sais pas, moi, prenez n'importe quel sujet ici. C'est une saison gouvernée par une réalité. Si vous voulez vivre les réalités de la saison, vous devez ajuster vos vies d'une certaine manière. Dieu te dit, toi, voilà ce que je vais faire avec toi. Mais dans ce que nous allons faire, ne fais jamais telle chose. Vous me suivez? Tu peux faire tout ce que tu veux, mais cette chose-là ne la fais jamais. Le jour où tu la fais, tu es seul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es seul. Vous savez, Dieu n'abandonne jamais personne. Dieu ne disqualifie jamais personne. Mais l'homme lui-même peut se disqualifier. Donc vous voyez, vous regardez la vie de beaucoup de chrétiens, c'est comme les zombies. Vous vous demandez, c'est un chrétien? Oui, c'est un chrétien. Mais si vous ne vivez pas en chrétien, vous serez un crétin. Et si vous êtes un crétin, vous serez un frétin, mon frère. Vous connaissez les frétins? Amen.
Est-ce que vous connaissez les frétins? Dès qu'on jette la maison à l'eau, c'est vous comprend. Et on vous utilise pour appâter. Voilà pourquoi il est important de voir. Il est important. Pas simplement de regarder. Vos yeux ne voient pas. Vos yeux regardent. Voir est une fonction de l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est important de voir. Si vous ne voyez pas, si quelqu'un ne voit pas, c'est mort. Comment vous marchez? Comment vous fonctionnez? Si nous n'avons pas la vision de Dieu, c'est-à-dire la vision de ce que Dieu veut que nous fassions, en temps et en heure, c'est mort. Nous allons piétiner. Nous laisserons passer les opportunités. Nous penserons que c'est normal. Le rassemblement des aigles, pour moi, c'est une opportunité. Quelqu'un me comprend? Pour moi, c'est une opportunité. Donc ce matin, j'aimerais partager avec vous sur la vision. Amen. Voilà, la vision. Nous allons voir ce que c'est et puis, si on a le temps, les implications. C'est ça la pensée qui est dans mon cœur. Quand le Père m'a dit, tu vas intervenir, il m'a dit exactement sur quoi j'interviens. Parce que je me suis rendu compte que souvent nous blâmons Satan. Regardez, Satan n'est pas responsable de ce que vous devez voir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'est pas responsable de ce que toi tu dois voir. Tu ne diras jamais non, c'est Satan qui a fait que, mon frère. C'est Satan, mon frère, Satan est fort. Regardez le langage des chrétiens. Toi, chrétien, tu es à l'APC, tu dis Satan est fort, frère. Il n'est pas responsable de ce que tu dois voir. Et si tu ne vois pas, tu limites l'action de Dieu dans ta propre vie et dans la vie de quelqu'un d'autre. Quelqu'un me suit? C'est la vérité. Si tu ne vois pas, tu ne sais pas où tu vas. Et si tu ne sais pas où tu vas, tu n'as pas de direction. Ta destination est nowhere. Toutes les destinations seront tes directions. Pourquoi? Parce que je ne vois pas. Maintenant, vous savez, la vision a plusieurs sens. C'est un mot large. Je voudrais juste aussi concis pour ne pas m'étaler. Il y a la vision que vous avez de vous-même. Il y a la vision que vous avez de la parole de Dieu. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un peut avoir une image de lui-même, ce que Dieu lui montre. Vous voyez, quand quelqu'un n'a pas une bonne image de lui-même, il est une proie facile. Il faut à tout moment l'encourager, il faut à tout moment. Quand bien même on l'encourage, il ne comprend pas. Parce qu'il n'a pas vu. Sorry. Il y a la vision que vous avez de la parole. Lorsque quelqu'un se tient ici, c'est un peintre. Il vient peindre une réalité. Qu'est-ce que toi tu vois? Quand vous lisez la Bible, je peux vous montrer tout ce que je lis dans la Bible. Il y a une femme qui avait une perte de sang. Dans Marc 5, je crois. La Bible dit qu'elle s'est fait tripoter par les médecins et son cas est allé en s'empirant. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, donc, elle entend un témoignage, certainement. Quelqu'un était en train de faire un témoignage. Peut-être qu'en temps normal, les circonstances devraient froisser l'image que cette femme avait d'elle-même. Peut-être qu'elle était abattue, qu'elle n'y croyait plus. Mais le jour où elle a entendu ces témoignages, elle a refait l'image d'elle-même en elle. La Bible dit qu'elle s'est dit en elle-même. Elle s'est parlé. Elle a pris une résolution. Elle s'est vue. Elle a fait un scénario. Elle s'est vue en train de venir par derrière. Elle s'est dit non, même pas la personne, mais seulement son vêtement. C'est un scénario. Pendant qu'on lui racontait, pendant qu'on faisait le témoignage, elle passait en revue un scénario. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc pendant qu'on parle, il y a des images qui peuvent défiler dans votre esprit. Parce que la façon dont Dieu a créé notre esprit, il est capable de concevoir des images sur la base des informations que vous avez.
Je ne sais pas comment est-ce que tu te vois. Comment est-ce que tu vois la parole de Dieu. Quand on dit par exemple, je suis plus que vainqueur, je ne sais pas ce que toi tu vois. Vous savez, j'ai compris dans la chose de Dieu, hein, il y a deux types de gens. Il y a des gens que Dieu prend sans maturité et il les amène. Il les amène. Il les amène dans les profondeurs. Et ils apprennent, ils grandissent dans cette présence. Mais il y a des gens, pour que Dieu fasse un certain nombre de choses, il veut que la personne ait atteint au moins un niveau de maturité. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous étions des enfants. On avait tout sauf rien. C'est la vérité. Tout sauf rien. Maintenant, quand je dis nous avions tout sauf rien, tu peux rester là. Tu dis, ça c'est moi, je prends ça. C'est à toi. Personne n'a compris. Amen. La Bible dit dans Proverbes chapitre 29, le verset 18, la Bible dit ceci. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple périt. Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. J'aimerais circoncire ma prédication ce matin, ma communication, en parlant de la vision de Dieu, pour ne pas m'étaler. La vision de Dieu pour ta vie, la vision de Dieu pour ma vie. Il dit, lorsqu'il n'y a pas de vision, d'autres versions disent révélation, le peuple est sans frein. Quand je regarde ce texte des Proverbes, qu'est-ce que je vois? Je vois que deux choses peuvent guider un peuple. L'une étant l'idéal et l'autre le moyen par défaut. Quelqu'un voit comme moi? Lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'idéal c'est la vision. Et quand il n'y a pas de vision, alors il faut se rabattre dans les règles générales de la parole. Est-ce que quelqu'un me comprend? La vision, la loi. Je ne suis pas ici en train de dire que l'observation de la loi soit une chose accessoire. Ce n'est pas ça, loin de moi. Mais il faut comprendre que d'après ce texte, il existe la possibilité pour toi, la possibilité pour cette maison, la possibilité pour moi d'être conduit par une vision. Est-ce qu'on est d'accord? D'être dirigé, d'être guidé par une vision. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on dit? On dit donc que ce peuple a une direction. Ce peuple sait jusqu'où aller, jusqu'où s'arrêter. Et là où il n'y a pas de vision qui indique la mission que Dieu a assignée à un homme, à un peuple d'accomplir, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes obligé de rester dans les règles générales de la parole. Je prends une idée, un exemple. Il y a la guerre. Ne vous inquiétez pas, je n'aime pas la guerre. Il y a la guerre. Il y a des gens, lorsqu'ils n'ont pas de révélation, la première pensée c'est quoi? C'est fuir. Plier bagage, partir, déménager. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Vous devez commencer à chercher ce que la Bible dit. Mais à certains, Dieu peut dire, reste là, tu ne bouges pas. C'est précis. On est d'accord? C'est précis. Combien de prières avons-nous fait sans résultat? Parce que ce n'est pas précis. Combien de délivrances nous ont échappé? Parce que ce n'est pas précis. Je mens. Je n'entends pas bien. Quand tu as la vision, tu ne pries pas en l'air. Quelqu'un me comprend? C'est la vérité. Je ne prie pas en l'air. Je ne passe pas des tonnes et des tonnes de prières. Les chrétiens aiment ça. Ils commencent dans la prière, finissent dans la prière et rien ne se passe. Quand tu as la vision, tu sais exactement quoi faire. Je sais quoi faire.
Quand je suis parti de chez moi pour venir ici, je savais exactement où me placer, quel taxi prendre, où on allait me déposer. Pas vrai? Je ne me suis pas perdu. Quand vous n'avez pas la révélation, vous n'avez pas la vision, ça devient un souci. Vous passez des heures et des heures de prière. Vous devez rester là. C'est dur. Inscrire votre enfant à l'école devient dur. Hein? Il y a des gens qui viennent, Seigneur, quelle école, papa, quelle école, papa, quelle école. Ni vent, ni signe, ni présence. Voilà quelqu'un qui va aller en mariage. Il n'a aucune vision du mariage. Il ne sait pas comment ça se passe. Il va aller en mariage, frère. Mon Dieu. Tu vas aller en mariage. Quelqu'un qui veut travailler, il ne sait pas ce qu'il veut. C'est bizarre. On te demande, mon frère, mais qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce que tu sais faire? Oh, frère, tu te sens menacé par la question. Je dis, frère, je vais réfléchir encore. Non, en tout cas, vraiment, on m'a dit, non, nous autres, là, nous sommes les laissés pour compte. Les laissés pour compte. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu peux. La vision est une clé. Quelqu'un me comprend? C'est une clé. Regardez, je veux que vous sachiez que lorsque vous fréquentez une église, vous venez au contact d'une vision. Vous venez au contact d'une façon de voir les choses, d'une façon de penser. Vous ne pouvez pas être en train de travailler dans l'entreprise de quelqu'un, vous apportez votre vision. C'est ça les chrétiens. Nous sommes dans l'entreprise de quelqu'un, mais avec notre vision, avec notre pensée, avec notre façon de voir. C'est à cause de ça que beaucoup de ministères souffrent. Quelqu'un me suit? Qu'est-ce que tu es venu faire là? Si tu es venu ici, tu es venu dans... Tu vas côtoyer une façon de penser. Voilà pourquoi, regardez, l'église, ça c'est mon expérience. L'église est à l'image de son pasteur. Je n'entends pas bien. Si moi, je crois que je suis plus que vainqueur, mes enfants vont croire que je suis plus que vainqueur. Ils sont plus que vainqueurs. C'est pas vrai. Mais si je crois que non, vraiment je suis lié, il y a la malédiction dans moi. Hein? Mes enfants vont croire qu'il y a la malédiction. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Vous vivez ce que vous voyez. Ce que vous voyez détermine ce que vous allez devenir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un comme moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, frère. Je crois que la vie chrétienne commence d'abord par la délivrance, frère. La Bible dit, hein, rendons grâce au Père. Hein, qui nous a fait quoi? D'avoir quoi? Et qui nous a fait quoi encore? Transporter, déménager, transférer. Dans le roi, nous sommes partis des ténèbres. Voilà là où la vie chrétienne commence. Dieu s'assure que tu es délivré d'abord. Dieu s'assure que tu es libéré des puissances des ténèbres. Dieu s'assure. Il ne va pas amener chez lui quelqu'un qui a encore les démons, mon frère. Quelqu'un me suit? C'est la vérité. Dieu, vous voyez Dieu, mon frère. Donc Dieu habite là, le démon aussi vient. Mon frère, l'esprit de Dieu, la Bible dit que Dieu, même le ciel, les cieux des cieux ne peut le contenir. Mais regardez, c'est Dieu a décidé d'élire domicile en vous, dans votre esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes la résidence de Dieu. Il a fait de vous l'esprit le plus puissant qui soit sur la terre. Maintenant, regardez, vous voyez, tout ce que je peux dire, il y a des gens qui disent, ah, c'est vraiment ça. Je vous dis, je peux vous entendre. Je dis, ça c'est pas nous là-bas.
c'est pas moi. Dieu, moi, libéré. Pourquoi alors ça ne marche pas? Dieu n'attend pas votre perfection, il attend votre progression. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est une réalité. Regardez, je ne peux pas être ici, je perds mon temps. Non. Ceux qui vont prier avec moi, je vais vous choisir. Je suis comme ça. Je vais vous... Ce n'est pas... Y a-t-il un survivant ici qui connaisse des visions? Y a-t-il un survivant? Il y a que peut-être mon ami. Je vous choisis. Je vous amène à l'eau. Buvez. C'est là que je vous trie. C'est ça le problème. La Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus, s'ils ne se sont pas entendus, s'ils ne se sont pas mis d'accord, s'ils n'ont pas la même pensée, s'ils n'ont pas la même vision. C'est ce que ça veut dire convenir là-bas. Non. Impossible. Voilà pourquoi il faut donc qu'on se mette ensemble autour de la vision. Voilà ce que Dieu m'a dit. Voilà là où nous sommes en train d'aller. La vision vous donne la direction. Je vais définir tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Maintenant je vois est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas. Parce que regardez, vous ne pouvez pas. Votre vision à vous n'a de sens que lorsqu'elle est en rapport avec la vision de Dieu pour vous. Il faut être adulte pour comprendre ce genre de choses. C'est simple, hein? C'est des choses simples. Souvent nous aimons des choses compliquées. Nous aimons ça, des choses compliquées, on ne comprend même rien. On dit non, tu as appris le mystère. Mon frère, il n'y a plus de mystère. Le mystère est là pour être dévoilé. Pour être dévoilé. Tu as quelqu'un qui dit, mon frère, on aime quand on mystifie. Comment tuer ton tueur? Vous n'avez jamais entendu les prédications comme ça? Allô Niger, vous allez entendre. Hein? Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardez, la vision est nécessaire pour la canalisation du pouvoir créateur de Dieu déposé dans l'esprit de l'homme. Dieu a déposé son pouvoir en vous. Si vous n'avez pas de vision, ça ne peut être canalisé. Ça va faire quoi? Ça va toucher quoi? Ça va réaliser quoi? On ne veut pas ici perdre son temps. L'église n'est pas le rassemblement des gens qui ont raté la vie et ils viennent là pour se consoler. Non! C'est la vérité. La Bible dit que tu es la lumière du monde, mon frère. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas besoin de me tenir ici et de prophétiser. Je suis en train de te dire que tu ne peux jamais passer inaperçu. Même si toi tu te caches, tu le veux. Impossible, frère. La seule autorité, ce n'est pas le gouvernement. Excusez-moi, s'il y a les gens du gouvernement. La seule autorité que Dieu reconnaît sur la terre, c'est l'église. Vous me suivez? Vous êtes le sel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je viens au contact de votre vie, il faut que vous attestiez qu'il y a maintenant le goût dans votre vie. Est-ce que c'est pas vrai? Comment vous qui êtes le goût, et vous suppliez les gens même qui sont fades, mon frère? Si je viens à ton contact, il faut que tu saches que non, quelque chose m'est arrivé. Vous me suivez? Donc quand nous venons comme ça à l'église, nous venons au contact d'une façon de penser, au contact d'une vie, d'une vision. Mais maintenant la question c'est quoi? C'est quoi la vision? De quoi est-ce que nous parlons? Je vais donner un certain nombre de définitions qui vont nous aider d'ailleurs. 1. La vision c'est quoi? La vision c'est l'objectif divin spécifique que Dieu a assigné à un homme.
Entre parenthèses. Je veux dire quelque chose que ça ne vous choque pas. Hein? Quand un prédicateur parle, il a une idée derrière la tête. Écoutez-moi jusqu'à ce que je termine avant de vous plaindre et de vous fâcher. Quand je lis la Bible, je me rends compte que Dieu ne donne pas l'œuvre à tout le monde. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu ne donne pas l'œuvre à tout le monde. Écoutez-moi bien. Dieu donne l'œuvre à un homme, à une personne, pardon, à un homme. Dieu donne une œuvre à un homme. Maintenant, il donne à cet homme ce qu'on appelle les compagnons d'œuvre. Quelqu'un me comprend? Regardez, Pierre, Jean, Jacques, tout ce que vous savez, les apôtres de Jésus, ils n'avaient pas d'œuvre, frère. Je choque quelqu'un? C'était les compagnons d'œuvre de Jésus. C'était l'œuvre de Jésus. Et eux, ils étaient des compagnons d'œuvre. Est-ce que vous comprenez? Paul l'apôtre, lui, il avait une œuvre. Est-ce que vous comprenez? Il avait une œuvre. Et tous ces enfants dont vous connaissez les noms étaient ses compagnons d'œuvre. Même si vous êtes comment, vous ne pouvez jamais, jamais, je dis bien jamais, réaliser la vision de Dieu seul. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est l'objectif divin spécifique que Dieu a assigné à un homme. La vision c'est quoi? La vision c'est le rêve particulier venant du cœur de Dieu et déposé dans le cœur d'un homme. Et que ce dernier est censé partager avec les autres. Regardez, j'entends souvent, et c'est la vérité, il n'y a qu'une seule vision. Dieu nous appelle. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est pas vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais maintenant, comment est-ce que vous allez le faire? Comment? Sinon, nous tous sommes en train de faire une même chose. Voilà pourquoi Dieu a pris cet ordre-là. Il l'a fractionné. Quelqu'un me comprend? Il a fractionné. Il a donné à chacun une portion. Voilà la façon dont je veux que toi, tu travailles dans cette affaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a fractionné. Il a donné un bout à chacun. Maintenant, ta vision fait de toi quelqu'un de particulier, quelqu'un de spécifique. C'est ça qui te différencie, n'est-ce pas, de Ivan Castano. Quelqu'un me comprend? Mes amis, je suis en train de dire des petites choses que vous connaissez, mais que vous ne vivez pas. Je vous dis la vérité. Pose-toi la question, pourquoi je suis ici? Qu'est-ce que je vois? Chaque jour. Ne faites pas du rassemblement des aigles une religion. Ce n'est pas une religion. Après chaque rassemblement, il faut qu'on ait les fruits, frère. Les fruits, les fruits, les fruits. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis, Dieu donne l'œuvre à une personne. Et il lui suscite les compagnons d'œuvre. Dieu a donné l'œuvre à notre Père. Je ne sais pas combien connaissent la vision ici de l'APC. Peut-être qu'on enseigne ça à l'école. On devrait enseigner ça à l'école. Ça c'est pour les nouveaux, hein. Les nouvelles personnes qui viennent là, ils doivent connaître. Vous les avez sauvés. Quelqu'un me comprend? Dieu lui a donné l'œuvre. Et Dieu lui a suscité des enfants. Vous devez savoir aussi, entre parenthèses, dans une œuvre comme celle-ci, il y a des fils et des filles qui sont nés dans la maison. Mais il y a aussi des fils et des filles que Dieu va vous donner qui viendront d'ailleurs. Quelqu'un me comprend? Si tu viens, tu me trouves ici en train de régner. Ne te compare pas à moi, prends seulement ta passe, commence à régner. Je suis Paul et mon cas est particulier. Si moi je peux te dire, vois et tu vois, l'autre lui il vient et dit marche et tu marches, mon frère. On se complète. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a pas la guerre dans la chose de Dieu. Arrêtons ça. Là, c'est pour le quartier, frère. Pour le quartier. C'est pas ici. La vision, c'est le rêve de Dieu. Dieu lui-même, il a rêvé. Écoutez-moi. Pourquoi beaucoup de gens échouent? Parce que Dieu ne fait pas une œuvre parce qu'il vous a regardé. Dieu n'est pas surpris que vous soyez là. Hein? On dit que maintenant Bijou est là. Yeah! Qu'est-ce que je vais faire de Bijou? Maintenant commençons maintenant à prévoir. Non, 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 non. Dieu termine avant de commencer.
dit que Dieu est le Dieu des œuvres achevées. Et ce qu'il a commencé dans ta vie, il va l'achever. Si tu ne crois pas, crois-moi. Crois-moi. Quelqu'un me comprend? Crois-moi. Ce qu'il a commencé dans ta vie, je suis en train de te le dire, il va l'achever. Personne ne mourra au désert. Le désert d'ailleurs n'a pas été créé pour qu'on y vive. C'est pour qu'on traverse seulement. On passe, mon frère. Je traverse, mon frère. Je passe. Si quelqu'un a sa maison, sa voiture, aujourd'hui tu lui dis, oh mon frère, gloire à Dieu, j'arrive. Hein? Paul dit, on nous regarde, on nous considère comme des parias, mais c'est nous qui vous enrichissons, frère. Quelqu'un a compris? Ah oui. Pourquoi les gens comme nous, comme ça, nous sommes partis, papa. Mon frère, l'affaire de Dieu est dure. Hein? D'abord, quand j'ai grandi, j'ai étudié au collège Boboto. On allait au culte de temps en temps. Et il y avait un chant qui m'avait beaucoup touché. Oui, je m'élèverai et j'irai vers mon Père. Mon frère, je me suis dit, Seigneur, là. I'm go back. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le rêve de Dieu. Nous devons rêver le rêve de Dieu. Regardez, pourquoi est-ce que ça ne marche pas souvent? Parce que nous n'avons pas des gens qui ont vu ces spécificités. Nous n'avons pas des gens qui portent ce rêve dans le cœur. C'est pour ça que c'est difficile. Regardez, nous, à la différence de vous, mais nous allons vous aider. Nous avons vu notre père Gary Kenge dans l'esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la vérité. Nous l'avons vu dans l'esprit. Regardez, vous ne pouvez pas être avec quelqu'un. Regardez, vous ne pouvez pas m'aimer. Du vrai amour. C'est né où? Ça a commencé comment? Je ne suis pas votre ami. Non. Mais il y a quelques-uns qui seront mes amis. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous, on n'a pas bâti notre amitié, non, on se voyait en côté. Non, on a bâti l'amitié dans la prière. Les bradabadabo shakata. Ikete. Oh sabadababa. Les amis, on avait le cœur dans l'œuvre. On voulait voir cette œuvre avancer. C'est là que Dieu nous l'avait montré. On l'avait vu, on l'a vu sa taille dans l'esprit. Qui connaît la taille de notre Père dans l'esprit? Qui? Dites-moi, je vous demande, dites-moi, qui l'a vu dans l'esprit et qui a vu sa taille dans l'esprit? Nous l'avons vu dans l'esprit, nous l'avions vu dans l'esprit. Voilà pourquoi vous voyez, c'est difficile pour vous, pour quelqu'un de s'accrocher à quelque chose qu'il n'a pas vu. Est-ce qu'on est d'accord? Vous ne pouvez pas jouir de ce que vous n'avez pas vu. Vous ne savez pas comment ça se passe. Vous venez aussi comme ça. Vous priez aussi. Vous payez votre argent, vous donnez aussi. Mais vous n'avez rien vu dans l'esprit. Je prie que l'esprit du Dieu vivant qui m'anime vous anime aussi. Vous ouvre les yeux afin que vous voyez la taille de cet homme dans l'esprit et la taille de cette œuvre dans l'esprit. On ne serait pas en train de dire non, non, vraiment, on regrette ça, on regrette. Non. Pas de regret. Assumons. Est-ce que quelqu'un me comprend? Assumons. Dieu nous avait donné le pays, ce pays-ci. Dieu nous avait déjà dit tout ce qui est en train d'arriver. Qu'il y avait un prophète au milieu de nous. C'est pas vrai? Je n'entends pas bien. Je ne vous en veux pas, ce n'est pas à vous que je parle. Je parle aux survivants. Je parle aux survivants. Le problème c'est quoi? Le problème c'est la relève. Écoutez, si vous commencez à tuer vos gloires, vous chassez la gloire de votre maison. Ah! Vous voyez les gens comme les bijoux. C'est une gloire dans cette maison. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Non, vous ne comprenez pas. Ne sois pas jalouse parce que je n'ai pas cité ton nom. Elle, je la connais. Je sais d'où elle part, d'où elle sort. Normalement, elle serait déjà une maîtresse dans cette maison. Elle en a les capacités. Est-ce qu'elle me comprend? Nous ne rêvons pas assez. Nous ne voyons pas dans l'esprit. Voilà pourquoi nous sommes lourds. Il n'y a pas un désir qui est né. Il y a de la puissance dans le désir, frère. Jésus même a reconnu le principe. Il a dit, si tu regardes une femme avec l'intention de, le désir de, c'est que tu as déjà. C'est pas vrai? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il veut dire, vous pouvez l'appliquer en tout point de vue, dans tout. Si vous voyez, si vous avez vu ce ministère, vous saurez que le temple c'est petit. Vous saurez que vous êtes une main d'œuvre, un instrument. Vous saurez que tous les rassemblements des aigles, la vision de Dieu c'est quoi? C'est au travers de ce rassemblement, vous communiquez sa pensée, vous communiquez les matériaux qui vous permettent de bâtir non seulement vos vies, mais de soulever cette œuvre. Regardez, Dieu n'est pas fou. Je ne donne pas mon argent pour rien. Je donne mon argent parce que j'ai la vision de recevoir, pas vrai? Amen. Dieu n'a jamais dit donner gratuitement. C'est ce qu'il a dit. Non, donner, ne pensez à rien, c'est pas grave. Donnez seulement et puis bon, vous allez vous débrouiller. Donnez. Et il vous sera... Maintenant, est-ce que vous connaissez ce que Dieu est en train de faire dans cette maison, dans votre maison, dans notre maison? Hein? La vision représente quoi encore? Ça représente, n'est-ce pas, la respiration d'un peuple. C'est le cadre d'expression de la grâce de Dieu pour un peuple qui est localisé dans un espace limité par les termes présentés dans la vision. La respiration d'un peuple. C'est le cadre d'expression de la grâce de Dieu pour un peuple qui est localisé dans un espace limité par les termes présentés dans la vision. La vision, c'est votre ADN. Quand Dieu appelle un homme, il lui donne un message. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il lui donne un message. Dieu prend le temps de s'accorder avec cet homme pour qu'il comprenne le message, qu'il devienne le message. Ce n'est qu'après qu'il soit devenu le message qu'il peut l'écrire, afin que les autres aussi puissent la lire, afin que les gens puissent adhérer et porter et courir avec. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant regardez, chaque vision, un message et une grâce. Notre ADN à nous est prophétique. S'il n'y a pas de message, je suis d'accord, l'église doit être équilibrée. Il faut un message apostolique, il faut un message évangélique, il faut un message prophétique. Notre ADN est prophétique. Normalement, aujourd'hui, on devrait... Regardez, la grâce prophétique ne doit pas être quelque chose, on jeûne pour l'avoir. Non. Quelqu'un me suit? On ne peut pas jeûner pour l'avoir. Quelqu'un soupire après la grâce prophétique. Lève-toi alors. La preuve. Lève-toi alors. Vous voyez, non? Lève-toi. La grâce prophétique. Je te lève. Hein, simplement. Et non, levez-vous. Oh. Mais vous croyez que je vous ai fait lever pour rien? Regardez. Vous n'avez pas besoin d'être trop sérieux. Vous pensez que non, vraiment, ça va venir d'ailleurs. Non, 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 non. L'Esprit du Seigneur est sur vous. Quelqu'un me comprend? C'est votre droit de naissance. C'est l'ADN de cette maison. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, regardez, soyez tout simple. Vous avez déjà trop prié dans la vie. Maintenant, je veux tout simplement que vous receviez ce qui est à vous. Ce qui vous est donné gratuitement. Quelqu'un me suit? C'est gratuit. C'est à toi de prendre. Lève tout simplement les mains. Dis avec moi, merci Seigneur. Parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. Et la grâce prophétique est dans ma vie. C'est mon droit de naissance. Je la manifeste maintenant.
Je la manifeste maintenant. Je la manifeste maintenant. Je la manifeste maintenant. Reçois ce qui est à toi. 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 Oui, tu sens une main sur toi. Oui, tu sens des paroles monter dans ton cœur. Oui, tu sens le feu dans tes entrailles. C'est la grâce prophétique. C'est à toi. 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 Prends ce qui est à toi. Mascata. Mascata. Il est bababababosha. Nebradabaraboshata. Il est beau. C'est Kataya. C'est ta grâce. C'est ta grâce. C'est à toi. Tu la saisis. Tu la manifestes. Parce que l'Esprit du Seigneur le veut. L'Esprit du Seigneur le veut. L'Esprit du Seigneur le veut. Yebababababosh. 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 Oh merci Seigneur. Merci Jésus. Laisse le Saint-Esprit travailler en toi. Coopère avec lui. Coopère tout simplement. Il voit le désir qui est dans ton cœur. Il voit le désir qui est dans ton cœur. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. C'est l'ADN de cette maison. C'est à nous. Il a oué notre Père et il nous a oué. Il nous a donné la capacité d'exprimer la grâce. C'est le cadre d'expression de la grâce. C'est ici que tu dois commencer à manifester la grâce. C'est d'abord ici. C'est d'abord ici. Je vais prier pour quelqu'un qui a faim et soif d'interpréter les langues. C'est le cadre d'expression de la grâce. Voilà pourquoi quand tu connais la vision, quand tu as vu, tu te lèves. Tu ne dors plus. Tu ne dors plus. C'est à toi. Le but que Dieu poursuit pour cette maison ne change pas. Tout ce qu'il veut, c'est trouver des hommes disponibles qui peuvent s'élever dans l'esprit et voir. Jésus. Je vais prier pour quelqu'un qui a besoin d'interpréter la langue. C'est ma grâce, je te la donne. Dieu le veut ainsi. Cette maison avait tous les dons, toutes les grâces. Les babababababouch. Les babababababouch. Les bababababouch. C'est à toi. C'est à toi. Tes yeux sont en train de voir quelque chose de particulier. Quelque chose de particulier. Dieu veut qu'on puisse voir. Nous devons voir. Si tu ne vois pas, comment tu vas parler? Tu parles quel langage? Nous sommes dans une saison et le message de la saison viendra déjà demain. De là où tu es, tu as une soif, tu as une faim. Dieu nous a donné les dons, les grâces pour que nous puissions bâtir cette vision. Pour que nous puissions l'étendre. Ce n'est pas moi, c'est toi.
C'est la grâce de cette maison. Tu dois la savoir, la connaître. Tu reçois maintenant. Tes oreilles s'ouvrent maintenant. Tes oreilles s'ouvrent maintenant. Dieu s'est préparé un peuple qui a une oreille attentive pour écouter l'oracle. Pour écouter l'oracle. Et pour en donner l'interprétation exacte. Pour retrouver la vie que par sa grâce il nous rend. De l'obscurité a jailli une lumière. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre du mal. C'est l'amour de Jésus qui nous délivre